Il y a quelques années, on a eu énormément de vidéos qui sont apparues sur YouTube et sur TikTok qui parlaient du complément alimentaire magique qu'était l'ashwagandha. Ce complément alimentaire, il avait pour but de booster la testostérone en diminuant le stress et donc le cortisol. C'était beaucoup relayé par des communautés donc fitness dont le but était d'augmenter leur testostérone naturelle. Il y avait aussi pas mal de gens qui disaient que ça atténuait les émotions, voire les réduisait à néant. Et dans cette vidéo, on va voir ce qui est vrai et mon expérience personnelle avec l'ashwagandha. Évidemment, ce que vous voyez sur les réseaux n'est pas forcément vrai et c'est énormément romantisé. Et du coup, je vais vous décrire les effets réels que j'ai ressentis sur mon corps durant les 5 années où j'ai consommé de l'ashwagandha. Je ne suis pas médecin ni un expert sur le sujet, par contre j'ai pris assez de compléments alimentaires, notamment l'ashwagandha sur une période assez longue, pour vous décrire les effets que j'ai ressentis et du coup vous permettre de vous construire un point de vue constructif sur le sujet. Il faut savoir que moi de base je prenais ce complément alimentaire pour une pratique sportive régulière, mais l'avis que je vais vous donner il est adapté à un usage générique et il ne concerne pas seulement pour l'usage de la musculation. Pour ceux qui sont encore sceptiques et qui se demandent si je ne suis pas en train de leur présenter la nouvelle drogue à la mode, sachez que l'ashwagandha c'est déjà présent dans pas mal de tisanes par exemple que vous consommez pour le soir, c'est présent en grande surface, c'est présent sur les sites de compléments alimentaires, c'est vraiment quelque chose de légal, aucun souci là-dessus. Par contre, je vais le répéter plusieurs fois dans la vidéo, je ne suis pas médecin ni rien de tout ça, je ne suis pas un expert en la matière. Je vous invite bien évidemment à vous documenter en complément de cette vidéo pour savoir si vous voulez prendre ce complément alimentaire. Je vais commencer par vous faire un petit résumé de ce qu'est l'ashwagandha pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Donc l'ashwagandha, c'est de son nom scientifique le Withania somnifera. C'est une plante médicinale adaptogène qui a été découverte en Inde et dans les régions d'Afrique. Ses principaux usages sont sur la réduction du stress et de l'anxiété, mais également l'amélioration de l'énergie et de l'endurance, le soutien du sommeil et le renforcement du système immunitaire. Ça peut se trouver sous la forme de poudre, de gélules ou d'extraits liquides. Maintenant, je vais vous parler du coup de mon expérience. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai commencé à en prendre dans un objectif sportif et j'ai commencé à en prendre des gélules de 500 mg le soir pendant mon dernier repas afin de m'aider à m'endormir. En général, ce qui est recommandé en termes de posologie, c'est de prendre 400 mg à 1 g par jour. Vous pouvez donc soit prendre 500 mg le soir, soit prendre une gélule de 500 mg le soir, une gélule de 500 mg le matin. Moi, je me suis contenté de prendre 500 mg le soir et les effets étaient déjà suffisants selon moi. C'est pour ça que je n'ai pas poussé la dose. C'est aussi à ce moment-là de la journée que j'avais tendance à être stressé, mais je te laisse te faire ton propre avis et tester par toi-même ce qui fonctionne le mieux avec ton corps. Directement, je vais rentrer dans le vif du sujet avec une question que vous vous posez sûrement. J'ai ressenti absolument aucune addiction lors de l'arrêt de cette substance, de cette herbe. J'ai pu arrêter du jour au lendemain, j'ai pu reprendre du jour au lendemain. Je n'ai jamais eu aucun souci après pour m'endormir et tout ça. Même si les gens conseillent d'en faire des cures, je vous invite encore une fois à vous faire votre propre avis. Moi, j'ai appliqué des cures qui étaient, je pense, légèrement plus longues que ce qui avait pu être conseillé. La première chose que j'ai pu remarquer lorsque j'ai commencé à prendre de l'ashwagandha, c'est qu'au bout de quelques jours, lors de mes nuits, je faisais des rêves qui étaient hyper prenants. Je ne sais pas si vous avez déjà éprouvé cette sensation où vous vous réveillez en sueur ou alors vous vous rappelez absolument de l'intensité avec laquelle était votre rêve. Vous vous rappelez de plusieurs scènes, de beaucoup d'éléments, que c'était intense, que ce soit sentimentalement, que ce soit physiquement, que ce soit émotivement. Et bien moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti lorsque j'ai commencé à prendre de l'ashwagandha. Chaque fois que je me mettais à m'endormir, chaque nuit, je rêvais de façon extrêmement forte, extrêmement vivante, on va dire. Sans vous mentir, j'avais aussi une augmentation du nombre de rêves érotiques et je pense que ça peut aller avec l'augmentation de la testostérone qui va avec la diminution du cortisol. C'est comme ça que je peux justifier, en tout cas, cette augmentation chez moi. L'augmentation des rêves, j'en ai fait une interprétation pseudo-scientifique qui me vise à croire que vu que je dormais dans un état plus profond, j'étais vraiment plus profondément endormi, mon cerveau avait tendance à être plus détendu et à beaucoup plus rêver. C'est vraiment pas un effet placebo parce que j'avais pas lu tous ces effets-là avant de ressentir les rêves qui étaient plus prenants. Le deuxième effet que j'ai ressenti, c'est que le matin, lorsque j'ouvrais les yeux, je me sentais extrêmement bien reposé. C'est-à-dire que j'avais l'impression que tous mes muscles étaient détendus, que j'avais pas du tout de courbatures. Vous savez vraiment quand vous avez l'impression d'avoir fait une nuit complète de sommeil qui vous a vraiment ressourcé. Par contre, l'effet secondaire, c'est que je me sentais aussi un petit peu groggy, c'est-à-dire tellement bien que j'avais du mal à me lever du lit et tout ça. L'explication, encore une fois, pseudo-scientifique que j'ai faite, c'est puisque les niveaux de cortisol sont censés être très élevés le matin
et que les miens étaient plus faibles, c'est ce qui pouvait me pousser à rester plus longtemps au lit et à avoir des difficultés finalement à me motiver, à rester alerte, parce que c'est le cortisol qui nous oblige à faire ça le matin, à aller vite courir pour éteindre l'alarme, à ne pas avoir faim pour ne pas manger de petit déjeuner. Et tout ça, c'est vraiment le cortisol et le fait que cette hormone soit très haute qui vous pousse à agir le matin. Le fait que la mienne soit légèrement plus basse, ça m'a peut-être incité à être plus reposé, plus détendu et avoir peut-être un peu plus de mal à sortir du lit pour le coup. Même si encore une fois, j'avais vraiment l'impression d'avoir énormément récupéré et je me sentais super détendu, surtout musculairement. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je me sentais bien, je me sentais détendu, je me sentais à l'aise quoi. Parce que j'avais passé une nuit de sommeil sans me réveiller une seule fois. Contrairement aux nuits précédentes où je ne consommais pas d'ashwagandha, où je me réveillais plusieurs fois par nuit. Et il y a encore une fois des gens qui vont me dire que c'est un effet placebo, mais ces connaissances-là sur le cortisol et le fait que ça nous poussait à être alerte le matin, moi je n'avais pas du tout cette information-là et pourtant je l'ai repéré. Donc ça veut bien dire que l'effet était bien présent et que ce n'est pas un effet de mon imagination, le fait que j'avais plus de mal à me lever le matin. En termes d'effets bénéfiques pour la musculation, alors je pense que là il y a une partie placebo. Moi j'ai pas forcément ressenti des grosses améliorations dans ma pratique sportive, mais ça je pense que c'est à l'appréciation de chacun et comme je l'ai dit c'est une plante adaptogène. Donc peut-être que comme moi j'étais stressé dans la vie de tous les jours, peut-être que ça agissait principalement sur mon taux de cortisol et sur mon stress. Maintenant on va passer aux effets négatifs. Donc comme je l'ai dit, moi j'ai ressenti aucune addiction à ce complément alimentaire. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs prises, plusieurs cures qui pouvaient aller de 3 semaines à plusieurs mois. Et pourtant, lorsque j'arrêtais, puisque je ne ressentais plus de stress ou que je sentais que j'étais dans une étape moins stressante de ma vie, par exemple en vacances, eh bien j'arrêtais d'en prendre et j'arrivais totalement à m'endormir sans ce complément alimentaire. Je ne ressentais aucun manque ni rien du tout de cela. Le seul effet négatif que j'ai pu notifier, c'est lorsque je prenais le complément un peu trop tard, notamment le soir juste avant de m'endormir et pas 1 heure après mon dernier repas, eh bien j'avais des légères irritations gastriques. Je pense que comme c'est un complément, c'est des épices, c'est peut-être assez fort. Moi je le prenais sous forme de gélule. Ça pouvait m'irriter légèrement l'estomac, c'était vraiment léger, hein. J'ai jamais vomi, il n'y a jamais eu aucun problème. Mais voilà, si je me rendais compte que j'avais oublié de le prendre et que je le prenais à minuit au lieu de le prendre à 21 h juste après avoir mangé, ça pouvait me faire légèrement mal au ventre. Encore une fois, ça reste du détail. La partie démystification un petit peu bullshit du fait que ça vous enlève totalement les émotions. Moi, l'analyse que j'ai faite, c'est que bien sûr, lorsque j'en prenais, j'étais un petit peu moins stressé et du coup, ça pouvait faire en sorte que je ne ressentais un peu moins de pics d'émotions et j'étais moins influencé dans ma journée parce que la balance était plus régulière. Donc, si on veut, ça réduit légèrement les émotions, mais c'est vraiment quelque chose qui a été énormément romantisé sur TikTok. Ne vous attendez pas à devenir un robot si vous prenez 2 capsules d'ashwagandha, il n'y a pas de souci là-dessus. Et maintenant, on va passer aux conseils pratiques si vous avez décidé, suite à cette vidéo ou à une autre série de vidéos, de vous complémenter en ashwagandha. Moi, ce que je vous conseille, c'est forcément de prendre directement des gélules. C'est beaucoup plus simple, vous pouvez en trouver partout. Il y en a sur beaucoup les sites de compléments alimentaires sportifs, donc je vais en citer quelques-uns. On va avoir Bulk, MyProtein, je suppose que sur Nutrimuscle, ils en ont aussi. Mais vous pouvez aussi trouver de la marque française sur Amazon ou bien tout simplement en grande surface. La poudre, je trouve ça un petit peu plus compliqué parce qu'il faut fabriquer ses propres doses. On ne sait jamais si la concentration en produit, elle est la même dans la poudre et comment il faut mesurer. Enfin, c'est un petit peu complexe. Pour simplifier la vie, on ne va pas se mentir, c'est beaucoup plus simple de prendre des gélules. Et finalement, je vais finir sur un petit disclaimer. Ça reste un complément naturel. Ce sont des herbes qui sont présentes, comme je le dis, dans les tisanes, qui sont légales, qui sont simples. On va prendre des petites doses. Donc vous n'allez pas ressentir des effets de fou furieux dans votre vie. Il va peut-être y avoir un léger changement sur votre humeur ou sur votre stress, mais ne vous attendez pas à une solution magique qui va du jour au lendemain solutionner tous vos problèmes. Si vous aimez bien les vidéos qui concernent le développement personnel, le minimalisme ou alors des conseils pratiques dans la vie de tous les jours, un petit peu lifestyle comme je le fais dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je fais uniquement des vidéos là-dessus et merci d'avance.